Bonjour. Vos grosses têtes, c'est aujourd'hui la plus belle et sa beauté évolue chaque jour dans un sens qui nous rend de plus en plus admiratifs. Il y a un colifichet, il y a une coiffure, il y a... je sais pas, tout ce que vous portez là... Mais il n'y a rien de plus simple, c'est un col roulé, c'est pas un colifichet. J'ai pas dit que c'était compliqué, hein. J'ai dit colifichet parce que ça vient tantôt du prêt-à-porter, tantôt du salon de l'emballage. Il faut un mot générique. Voilà. La plus belle, c'est Isabelle Mergo. Et là, aucun démenti, puisque tous les membres de votre club sont réunis, vous, chère Isabelle. Tous les membres sont dressés autour de vous. D'abord, celui qui vous aidera à retrouver votre premier amant. Je sais pas à combien de temps ça remonte. Je ne sais pas où il ira le chercher. Mais si vous le souhaitez, et même si vous le souhaitez pas, vous le verrez bientôt arriver avec quelques années de plus et toujours au cœur cet amour que nous vous portons tous. Jacques Pradel. Celui-là, il trinquera avec vous avant de vous écraser de sa superbe, car c'est certainement le plus disert et le plus enjôleur. C'est Carlos. Bravo, vive Carlos. Et puis, si vous avez un goût pour la solitude, partagée durant quelques instants, pour un garçon qui n'est pas facile, mais qui a lui aussi énormément de cœur et, dit-on, pas mal de reste, je ne saurais trop vous conseiller l'amiral Olivier de Kersauzon. C'est vrai que ça fait un joli couple, hein. D'ailleurs, vous feriez tous un joli couple avec Isabelle. Personne ne me demande mon avis, là. Hein. Attendez, déjà, je vous en propose 3. Donne-le, t'as 3 occasions de te fâcher avec quelqu'un. Il en propose 3 parce qu'il veut pas se mettre dans le coup, mais il a le téléphone, il a tout. S'il suffisait d'avoir le téléphone, le chemin de son cœur est plus tortueux. D'abord parce qu'il y a un répondeur, alors c'est pas facile, hein. C'est vrai que je me suis entretenu d'innombrables fois avec votre répondeur. Oui, il vous aime beaucoup, d'ailleurs. Je vous ai gardé une citation que nous a envoyée Monsieur Couder de vos jours parce que je pensais que ça vous permettrait de rendre hommage à quelqu'un que nous n'avons accueilli ici que durant quelques minutes et dont nous avons gardé un souvenir impérissable. Qui a dit ? 3,5 kg de sein, ça rend la vie un peu compliquée. Quoi ? C'est tout ? C'est tout. Français mort. Les deux seins ? Oui. Français. Oui. Vous voulez dire qu'il l'a écrit Une femme, bien sûr. Oui, c'est une femme ou Carlos, mais... Une femme qui avait une grosse poitrine ? Non, elle décharnait complètement, mais elle grossit tout. Donc c'est pas Lolo Ferrari. Évidemment, c'est une des plus fabuleuses poitrines de notre époque. Lolo Ferrari. Brigida ? Non. Ah oui, celle qui cachait ses diplômes comme moi, là. Comment elle s'appelle ? Béatrice Dalle. Brigitte Bardot. C'est l'actrice américaine qui cachait... Chanteuse. Celle qui jouait dans un film de Fellini. Claudia Schiffer. Non. Chanteuse ou pas ? Oui, aussi chanteuse. Pas française. Si, française. Qui a une grosse poitrine. Ah, écoutez, c'est elle qui le dit, que sa poitrine pèse 3,5 kg. Jane Birkin. C'est pas Jane Birkin. Oui. Non. Comment vous pouvez peser une poitrine ? Vous pouvez pas mettre votre poitrine sur... Moi, je l'ai pas pesée, c'est elle qui l'a pesée. Comment vous pouvez la peser, votre poitrine ? Vous mettez votre poitrine sur la balance ? Oui, vous allez chez un tripier, ils ont plus rien à faire. Vous lui dites, voilà, j'ai un peu de poitrine. Approche, je vais te dire. Elle est plutôt actrice que chanteuse. Oui. Elle est d'abord poitrinaire, et puis ensuite, elle est actrice, chanteuse, et elle parle de surcroît, puisqu'elle a dit 3,5 kg de sein, ça rend la vie un peu compliquée. Elle est vivante ou morte ? Elle est très très vivante. On l'a reçue aux grosses têtes. Elle est venue une fois. C'est-à-dire 2 fois, parce que j'ai pas voulu abréger de cet entretien, qui d'ailleurs, sur le plan esthétique, nous a ravis. Marlène. Non. Le Vamour. Non. Quel âge ? Oh, elle est très jeune encore, hein. Très jeune encore. Ah oui, si elle se cultive, elle peut arriver à 4 kilos facilement. Blonde. Oui. Décolorée partout ou blonde en haut et pas en bas ? Je regrette de ne pas pouvoir vous fournir ce renseignement intime. Travaille sur une chaîne de télé ? On la voit à la télé. Elle est jouée dans Angélique ? Ophélie Winter. Ophélie Winter. Bonne réponse de Carlos.
Elle est jolie. Elle est belle. Et pas bête du tout. Oh, ben, ce qu'elle a dit là, quand même, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pu le dire, hein. Oh, bah c'était une erreur. Les chanteuses, quand elles disent des imbécilités, c'est pas de leur faute. C'est de la faute des gens qui leur donnent la parole. Tout. D'ailleurs, c'est même pas une imbécilité, c'est une précision qui dépoétise un peu la personne. Moi, elle est très sympa. Moi, je l'ai connue quand elle était toute petite, quand elle avait 16 ans, ou je sais pas quoi. Elle avait déjà 3,5 kg, non? Non, elle devait avoir 2,7 kg. Mais non, mais elle était très sympa. Elle était une fille qui était très gentille, très un peu timide et angoissée. Puis les gens qui sont nés le 20 février sont tous très bien. Vous l'avez connue comment, bibliquement? Mais non, je l'ai pas connue bibliquement, je l'ai connue comme ça. Je connais ça, mais Cathy, moi. On a fait une émission sur Coluche avec Debanne et elle était notre hôtesse. Mais elle était très sympa, moi je trouvais adorable cette très jeune fille, parce qu'elle était très jeune à l'époque. Voilà, on pourrait peut-être profiter pour demander à Philippe, à part bien sûr Isabelle qui est là aujourd'hui et qui est magnifique, de trouver autre chose que des boudins. Ça, oui, ça, qu'est-ce que vous nous avez ramené comme Non, mais ça attendez, aujourd'hui... Attendez, on a vu s'échouer Gloria Lasso, on a vu s'échouer. Mais On a vu mourir, Gloria Lasso, il fallait l'avoir avant l'inhumation. Nous l'avons eu, bon, c'était... D'accord, mais c'est pas le concours, vous êtes pas quand même l'antichambre du Père Lachaise, mon chéri. Moi, j'oublierai jamais quand même la jeune femme qui jouait dans Angélique, Marquise des Anges, là. Ah, elle était mignonne, Oui. Cécile Bois. Je suis jamais là, moi, quand il y a des mignonnes. Elle était mignonne celle-là, oui. Très mignonne. Pas con du tout. Enfin, on va pas faire la liste des débris que vous nous avez imposés, Philippe. On a peur. Isabelle Alonso et Charles. Ah oui, Très sympa. attention, Mais je bon, veux dire. ça fait 2. Oh, mais on est des bonnes travailleuses, hein. Et Amanda ne vient plus avec nous là. On a dit des femmes. Oui, c'est vrai, t'as raison. Pas des légionnaires décolorés. Elle mène une carrière internationale, Amanda. Mais elle revient. À tel point qu'au Moyen-Orient, on l'appelle la Mecque. Question de Monsieur Blavier, qui a dit: on est toujours critiqué par 3 catégories de personnes. Celles qui font le contraire, celles qui ne font rien et celles qui font la même chose. Ça, c'est français mort. Alors, français, mort. Et Voilà. très très différent. Oui, vous alliez dire très mort. Très, non, très mort. très différent intellectuellement, physiquement, morphologiquement de la précédente. Un grand maigre sec, alors. Non, pas très grand, mais de taille moyenne, complètement chauve. Pierre Dac? Non, non. C'était un homme qui avait de l'esprit, mais qui n'a pas fait une carrière de rigolo pour autant. Complètement chauve. Complètement chauve. Fort. Edgar Edgar Faure. Faure, bravo. Bonne réponse de l'amiral. C'était Edgar Faure. Autre académie, puisqu'il fut de l'Académie française. Vous voulez un chocolat? Ah, non, merci, non. Vous voulez pas un chocolat avec du Schweppes? Tu veux un chocolat, toi? Non, merci. Personne n'en veut? Non. Je suis un peu inquiète parce qu'il y a marqué... Alors, c'est quelqu'un dans la salle qui m'a offert ces chocolats. C'est le meilleur du monde, Léonidas. Ouais, mais il y a marqué que leur conservation après la date d'achat n'est garantie que 8 jours. Alors, peut-être s'il l'a acheté il y a 2 semaines... Personne ne veut goûter? T'en veux pas, Pradel? Non, pas tout de suite, non. Tu devrais? Nous sommes au régime, Jacques Pradel et moi. Question de Madame Fritz de Cornimont. Qu'est-ce que Catherine de Médicis appelait son hérisson? Son sexe. Oui, enfin... Le tour, quoi. Voilà. Les poils. Attendez. Les poils de son pubis. Le pubis, vous avez prononcé le mot. Son pubis, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bah, enfin, son pubis, les poils de son pubis. Oui, vous pouvez avoir un pubis sans poils. Là, elle parlait des poils. Ouais, vous pouvez avoir des poils sans pubis aussi. C'est notre cas, à ces messieurs et à moi. C'est une femme qui ne manquait pas de piquant. C'est joli comme un hérisson. Non, ça pique. Ça a plein de petites bestioles, c'est dégueulasse les hérissons, c'est vrai. C'est hein. bon à manger, hein. Ah oui? Niglou, ça s'appelle. Ouais. Chez les gitans, j'en ai mangé quelquefois dans les caravanes. Faites cuire ça dans des pots de gitans dans qui de la vont- glaise. C'est très bon, le Vous Niglou. l'enrobez dans la glaise, vous mettez dans le feu comme ça. Quand il est tout épluché, parce que tous les piquants restent dans la glaise. Voilà. Il est cuit comme un peu à la coque, quoi. Hérisson à la coque. Ouais, c'est bon, hein. Tu trempes des mouillettes? Question de Madame le Prieur. Dans quel cas peut-on injecter de l'arsenic dans un corps humain sans risquer d'être poursuivi? Eh ben, quand on le traite, quand c'est un médecin qui fait ça, non? Quand ils sont déjà morts, pour Oui. momifier. Exactement, c'est pour un embaumement, une momification. Bonne réponse de l'amiral.
Bah, c'est sûr que de toute façon, même si c'est pas pour l'embaumer, s'il est mort, il est mort. Hein. Vous pouvez lui mettre n'importe quoi. Hein. Oui, mais attendez, il faut avoir une raison. On met pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il n'y a pas d'acte criminel. Il est mort, le type. Vous pouvez lui mettre du cyanure, n'importe quoi. Si tu lui mets de l'arsenic avant, tu dis que tu étais pressé d'embaumer, c'est tout, donc il n'y a pas crime. Marthe Richard, en fait, la pauvre femme, elle essayait d'embaumer sous ses maris, c'est tout. Pas Marthe Richard. Non, tu confonds la bonne dame de Loudun. Ah, oui, Marie Bénard. Marie Bénard. La pauvre femme, je crois qu'elle a été présumée innocente à la fin. Ah ben elle a été complètement innocente. On trouve de l'arsenic dans tous les cadavres qu'on sortait. Question de Madame Motta. Quelle était sous la Révolution la tenue requise pour un dîner à la sauvage? À poil. Le pagne. Le bon sauvage à l'époque. À poil. Le string. Complètement poil, nu. bah Et c'était une mode que Jean-Jacques Rousseau avait lancée quelques années auparavant. Bonne réponse de l'amiral. Ah ouais. Comme quoi la liberté des mœurs, ça date pas de 1960 ou 68. Hein. Ah oui. Ils ont des rêves partis. Oui. Question de Monsieur Tabar. Que ne fit jamais Louis XVI par rapport à tous les autres rois de France? Se gratter la tête le lendemain de sa mort. Il n'a jamais guéri les écrouelles, non? C'est pas Non. ça? C'est au niveau religieux? Non. On peut dire que c'était une tradition chez tous ses prédécesseurs et que lui n'y a pas sacrifié. De faire sa toilette intime devant les gens. D'avoir des maîtresses. D'avoir des maîtresses, exactement. Il a eu beaucoup de mal à avoir sa femme, alors bonne réponse de l'amiral. Oui, il s'occupait beaucoup autrement, le petit. L'horlogerie. L'horlogerie, oui. Et de la géographie. Quand Cook était en train de découvrir le monde, c'est grâce à lui que les Français sont passés partout, Bougainville et les autres, 6 mois plus tard. Et sur l'échafaud, il demandait des nouvelles de ses expéditions. C'est un mec qui était passionné de géographie, de découverte. Et serrurerie. Ouais. Ah bah ça a une connotation sexuelle. Hein. Non, mais c'est bien de l'avoir placé, parce que Oui, non, mais il n'y a que là que je pouvais le dire. autrement, vous auriez eu du mal, hein. Il fallait attendre la question. Oh, il faisait beaucoup de choses, d'ailleurs. C'était, il paraît-il, un type très bien et qui aurait été un très grand roi si on l'avait pas raccourci. Oui. Si on l'avait pas raccourci, oui. Il est mort sur le coup. Question de Monsieur Cattier d'Infy. Que demande chaque année officiellement dans le monde 50 000 à 100 000 personnes? Et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. De faire sauter leur PV. Non. De devenir apatride. Non. D'abolir les frontières? Non. Alors, toutes ne sont pas satisfaites dans cette demande. Changer de sexe? Changer de sexe. Eh oui. Bonne réponse de Carlos. Entre 50 000 à 100 000 changements de sexe par an. C'est bien passé, Philippe, votre truc? C'est difficile, hein? Non, parce que tantôt on enlève, tantôt on remet, hein? Ça dépend. Enlever, c'est peut-être plus facile que remettre. Oui. Quoique, regardez le monsieur, l'américain qui s'appelait Bobbitt, là, à qui on a greffé son ancien modèle. Il paraît que ça marche très bien maintenant. Ben oui. C'est Bobbitt. De Madame Lepelay. Quelle était la présentation flatteuse des plans que l'architecte Mansart soumettait à Louis XIV? Flatteuse. Oui, et qu'il l'avait fait adopter comme le meilleur architecte de son époque. Louis XIV pouvait se reconnaître dans cette architecture? Non. Il faisait des maquettes? Alors, il soumettait des plans au roi qui présentaient tous la même caractéristique. Flatteuse pour le roi? En 3 dimensions? Non. Qui avait flatteuse. Oui, enfin flatteuse pour le roi et donc dont il tirait un bénéfice de courtisan. Mettez la couronne dans un coin? Non. Il avait écrit quelque chose sur les plans? Oui. Mon bon roi, je t'aime. Non. Enfin, ces plans étaient extrêmement complets. Oh, il mettait d'après une idée du roi, non? Non. Ah non, c'était pas mal, ça, quand même. C'était un peu plus hypocrite. Donc, Imaginé par Monsieur Soleil, roi à Versailles? Non. Inspiré par? Non. Il écrivait un truc, c'est ça? Alors, il donnait au roi un plan d'un futur palais, d'un bâtiment que le roi avait souhaité. Et puis, à ce moment-là, le roi les regardait et il se passait quelque chose. Il y avait une secrétaire magnifique qui allait sous la table où il y avait le plan. Non. Ça aide pour décider. Il y avait toujours l'effigie du roi? Et comment vous croyez qu'a été fait la pyramide du Louvre? Ils n'ont pas fait ça pour le bon goût, hein? Ouais.
Il donne un peu de sous. C'est le début de la corruption. Alors, il regardait les plans, le roi, et puis là, il disait... Là, il se passait quelque chose, toujours la même chose. Comme si l'idée venait de lui. Il lui faisait rajouter un petit truc à lui, non? Oui, ça va. Il y avait un truc manquant et c'était évident. Alors, Il lui disait, il ne manque que votre signature, monseigneur. Ah, il faisait exprès de faire quelque chose de, Où le roi de disait, pas correct dans le plan, et le roi le exactement. notait. Et, il glissait des erreurs erreurs. dans ses plans. Le roi, qui était un grand bâtisseur, les relevait. Et c'est pas bête. effectivement, tout ça s'arrangeait au mieux pour Mansart. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. RTL. Question de Monsieur Lattré. Qu'est-ce qui est dirigé par un grand sorcier impérial? Les grosses têtes. Enfin, un petit sorcier. Dans quel pays alors? Dans un pays d'Afrique ou? Non. Une secte? Oh oui. Moon? Non. Au Japon, Non. Oh ben, il y en a partout, mais enfin, surtout dans un grand pays assez éloigné du nôtre. Oh, c'est En aux Asie, les États-Unis? triades? Non, Au aux Japon? États-Unis? Au Japon. C'est le Ku Klux Klan aux C'est le États-Unis. Ku Klux Klan aux États-Unis. Bonne réponse de Jacques Pradel. Question de Madame Varin. De quel personnage célèbre Aurore et Jour sont-ils les enfants? vous pouvez pas poser la question dans l'autre sens et je vous Quel est le répondrai. père? Quelle est Non, la mère donnez- et je vous donnerai le nom des filles. La mère. Parce que sur le père, on... La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Comme quoi, quand on dort, hein, il se passe des trucs. Mais il y avait une première version imaginée par Perrault où elle se faisait violer par le prince charmant. Non, hein. on peut pas dire il était pas violer, charmant, alors. parce qu'il y a viol quand la personne n'est pas consentante, mais si elle dort... Ah, c'est alors. Il peut pas y avoir Oui, viol si, pendant si, le si, sommeil? si, si, si. C'est une vieille Ouais, tradition. ça va t'as très dit. Non, non, mais je retire tout ce que je viens de dire. Dis-nous, Voilà. tu vas ronfler, ça nous intéresse. Non, 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 Quand non. tu je dors, il n'y a retire pas ce que je viens viol, de toi. dire, Ah, voilà. Ne retire rien, on n'a rien mis encore. Il y a une vieille tradition tahitienne qui s'appelle le motoro, dont l'amiral vous parlera mieux que moi. À l'époque, jusqu'à il y a encore pas longtemps d'ailleurs, le jeune homme s'approchait de la fenêtre de la jeune fille qui dormait, rentrait dans la chambre, se mettait nu. Il pourrait par la fenêtre. Oui, par la porte, oui, parce qu'il fallait passer devant les parents et tout. Enfin, il rentrait le plus facilement possible. Il secouait un peu la jeune fille qui se réveillait, il disait motoro, et si elle disait oui, l'acte de chair se passait. Si elle disait non, il partait. C'était une jolie tradition. Motoro. Harry Bouba, oui, va y Mais attends, j'ai pas suivi l'histoire. Alors, C'est quoi, ouais, ça à Tahiti. Mets-toi une couronne de fleurs Ah dans oui, le à couloir, Tahiti. tu vas voir. Voilà, trouvez une couronne de fleurs pour Mergo, tu te mets en maillot, on va éteindre doucement. Et Olivier arrive et il te fait Motoro. Alors moi, que je dise oui ou non? Si tu dis oui, à Tu l'époque. me reconnais dans la pénombre, tu dis oui. C'est pour l'émission. Ça veut dire quoi, Motoro? Ça veut dire, est-ce que madame, avez-vous envie que je vous fasse l'amour? Moi, personnellement, je serais très d'accord. Pour votre première fois. Voilà. Ah, Donc je pour croyais toi, que ça c'est un voulait peu dire tard. c'est combien? Mais alors, elle a eu ses enfants pendant qu'elle dormait, non? Quand elle s'est réveillée? Non, après on a fait une version un peu moins hard. C'était pendant l'aurore d'une profonde nuit. Mais les Pas mœurs, toutes les parois. Et à travers, ouais. les mœurs sont très libres là-bas ou... Ouais, enfin, elles étaient libres au Elles étaient XVIIe libres. siècle, au Voilà. XVIIIe. Maintenant, Très. elles sont comme partout. Ouais. Mais c'est sûr qu'un mec qui venait d'Angleterre traditionnel et qui arrivait en Polynésie, ça lui faisait un petit choc. Ah oui, Cook, Ouais. c'est bizarre. Après, ils l'ont bouffé, remarque, dans une autre île. Je comprends pas par rapport à Aurore Mais- et Jour, là. Je sais pas, cherche pas. on a parti dans un truc, j'ai rien compris. Écoute, moi, j'étais praliné. Tu sens pas un truc bizarre depuis que t'en as bouffé un? J'en ai pas mangé encore, parce que je vais être barbouillée, là. C'est avec le monsieur, c'est nous qui avons fait la boîte. Je peux dire ce qu'on a mis dedans. Dans 10 minutes, tu vas être bien. Hein. Ouais. Non. Tu vas Ça, devenir c'est verte. Mon vieux rêve, ça, c'est d'aller au spectacle et offrir des bonbons purgatifs aux 3 premiers rangs. Après, ils s'en vont tous. Question de Madame Chevalet. Qui avait-on surnommé la pucelle du Languedoc? Isabelle Mergo. Je sais même pas où c'est. Bah, si Languedoc, vous c'est savez vers pas où Perpignan. c'est, vous allez avoir du mal à répondre. Tout près de l'île. Et on peut encore aujourd'hui dire que Une simple? ce surnom s'applique. Ça se mange? Non, Non, c'est une femme. non, C'est une Ah, ville. c'est pas une femme? non. Ah ah. C'est une ville? Oui, Narbonne? Non, c'est 7. non. Perpignan? Reste.
Bah, c'est dans le coin, hein. Béziers, c'est Bah oui, c'est dans le Béziers, pas mal, coin. hein. Ah, c'est forcément dans le coin. C'est oui. entre Narbonne, Béziers, Sigean, Valras, Collioure. C'est Sainte-Marie de quelque chose? Sainte-Marie de la Mer? Non, c'est beaucoup trop loin, ça. C'est les bains quelque chose? Non, non, il faut dire que cette ville a eu ce surnom parce que elle a été réputée à juste titre comme une cité inviolable. Alors, c'était donc une forteresse. Oui, Montlouis? non. Vous êtes Sur le Larzac. Un des sites les plus visités de France encore aujourd'hui. le Mont-Saint-Michel? J'ai plein de noms de villes qui me viennent en tête. Ah, bah, Carcassonne, oui. Carcassonne. Ah, voilà, c'est ça que je pensais. Bonne réponse de Carlos, c'est Carcassonne. Et c'est encore très beau, hein. Et il y a des hôtels à l'intérieur de la ville magnifiques. Ouais, tu penses qu'à ça, les hôtels? Il m'offre un coup à boire tout à l'heure et puis il demande s'il y a une chambre. Et c'est vrai. Mais c'est sympa que tu racontes ça devant tout le C'est monde. bizarre. Ouais, Bah, c'est c'est quand même vrai, plus c'est sympa. vrai. C'est quand même plus sympa que Qu'est-ce que tu vas faire dans les chambres d'hôtel? Ah bon, on regarde pas la télé, il y a un match super. Moi, je sais pas, j'ai plus peur de toi dans les chambres d'hôtel que de moi. Je crois que je suis abruti aujourd'hui. Je comprends rien. C'est les chocolats. Ça commence Non, à mais- faire de Comment ça l'effet. On va te déboucher. Comment ça, t'as plus peur de moi Ah oui, parce que toi? si je t'enferme dans une chambre d'hôtel, comme t'es claustrophobe, tu voudras en sortir. Et comme c'est moi qui ai l'accès, il faut que tu sois très gentil. Mais je suis toute chose, gentille. Et puis je suis pas claustrophobe. Tu voudras pas sortir. Mais je peux inventer. Attends, je peux mais c'est imaginer. intéressant, c'est Alors, intéressant. si tu veux rester, ça m'intéresse encore plus. Et on est plusieurs. Hein. Voilà. Oui, une suite, avec une petite chaise pour Bouvard qui va regarder. Mais on attendra que vous dormiez pour qu'il n'y ait pas viol, hein. Ah oui. C'est pour ça les chocolats, Philippe. La Marvel 3. Quelle cathédrale est construite en pierre de Volvic? Eh ben, sûrement près de Clermont-Ferrand. C'est à Clermont-Ferrand, exactement. C'est logique. Et oui, c'est de la lave. Bonne réponse de Carlos. Question de Madame Ménard. Quelle performance rendit célèbre Anne Chopinet? Oh, bah, c'était était la la seule première femme. Elle avait bien voir. Genre polytechnique. Elle a défilé. Elle avait un penchant sur la chopine. La première. La première. Et elle a défilé, elle était la Elle première. a défilé Contre aux major de Champs-Élysées. l'X, elle a défilé sur les Champs-Élysées Champs-Élysées. après. Oui. Elle a défilé sur les Champs-Élysées. Ouais. Elle était majeure de l'X. Elle était Major de majeure. l'X, bah non oui, seulement bah oui. elle est entrée à Et Polytechnique, vous savez ce que c'est qu'être majeur? elle est sortie la Elle était première. Ah majorette. non, mais ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Parce que Boris Vian était major de Centrale. Et major, c'est pas être la première, c'est avoir 18 dans toutes les matières, je crois. Enfin, on est, que ce soit à l'ENA ou ailleurs, on est quand même le meilleur élève de Non, l'école. on est le premier de la botte. Ça Voilà. n'a rien à voir. Et donc on peut Major. choisir ce qu'on fera ensuite. Ouais. Et elle a choisi, elle Elle a est devenue choisi. majorette. Non, vous savez ce qu'elle fait? Alors il y a 25 ans hein, de ça. Oui. Ouais. Aujourd'hui, où elle travaille, Madame Non, Anne Chopinet à la NPE. Non, où elle travaille. Elle est chargée de mission au cabinet du président de la République. Changer de mixion Non, pas de mission. dans le cabinet. Enfin, quand même, une femme majeure de Polytechnique et il fallait C'est la bien. voir défiler sur les Champs-Élysées au 14e C'est bien siècle. comme boulot. Voilà, c'était une bonne réponse collégiale. Oui. Il n'a pas rajouté mixte. C'est étonnant. Hein. Question de Monsieur Heureusement qu'elle n'a Rondon. pas fait son mur. Hein. Pourquoi les organes sexuels Ah, on y est. sont-ils appelés parties honteuses? Bon, elles sont appelées parties honteuses par vous, hein, qu'on parce les cache. qu'on- Elles sont appelées parties honteuses par les mecs qui en ont une toute petite. Depuis Adam et Ève. Voilà, depuis Adam et Ève, puisque ce furent la première chose qu'ils dissimulèrent après avoir commis le péché originel. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Originel et original à l'époque. Bah oui, C'était le premier. Mais le péché originel, c'est pas de niquer, c'est de bouffer de la pomme. En plus, c'est vrai, il a Le raison. péché originel, Ah oui, c'est uniquement c'est ça. d'avoir écouté. Donc en fait, c'est la de la partie pomme. honteuse, c'est la pomme. Ouais, Je voudrais 1 kilo de partie honteuse. C'est ça qu'on devrait dire. bien mûr. Non, si on pousse la logique jusque-là. Il faut pas montrer sa pomme, quoi. Bon, il y a des civilisations, des Non. espaces Il n'y naturistes. a pas de où- civilisation dans laquelle le sexe est à l'air. Dans toutes les civilisations, ou même chez les Bignan, je sais pas quoi. Il y a un étui pénien. Oui, le sexe est caché. Ouais. Chez les naturistes. Non, mais les naturistes, c'est pas une civilisation, c'est une façon pour les Allemands de passer leurs vacances. Ça n'a rien à voir. Nous, le savon, c'était à l'île Il n'y a, d'Île-des-Femmes. y a aucun pays au monde où les naturels ont toujours été nus. Le sexe a toujours été caché.
Ça, c'est le naturiste, il revient au bungalow. C'est pas de moi. Oh, c'est très joli, qu'est-ce qu'elle dit ça? Je sais pas, c'est pas de moi. Vous avez déjà été dans un camp de naturistes? Non, jamais. Bon, je sais pas, je vois à quoi ça ressemble, en gros. Hein. Si t'as pas souvenir, on peut te montrer. Elle ne peut pas se permettre parce qu'elle met toujours son nez dans les affaires des autres. Non, mais c'est étonnant parce qu'il y a des choses incroyables qui se passent. C'est pas très ragoûtant. Hein. C'est drôle parce qu'ils ont des magasins et ils vont faire leurs emplettes dans le plus simple. Non, mais ça, appareil. tout ça, c'est pas ragoûtant. Mais le soir, c'est bizarre. C'est quand même un laisser-aller différent dans les boîtes de nuit. Ah oui? Dans ces clubs-là. À quoi ils sont? Dans les boîtes de Une nuit? grande partie des gens sont déshabillés, oui. Et c'est pas des trucs très Ils font leurs sympathiques. courses à poil aussi. Je les ai vus pousser un Ah oui, caddie, oui. ils se trompaient, ils Faut mettaient pas se 10 prendre les francs, roulettes. Hein. dans la mauvaise. Hein? Vous voulez dire que les gens, ils vont danser Voilà, ils dansent et puis, Et puis se passe- quoi puis tout s'enchaîne, quoi. Il y a des choses assez spéciales. Mais ça doit être un choc quand on connaît justement quelqu'un qu'on l'a toujours vu nu et qu'un jour, en sortant du camp, on le retrouve reconnaît habillé. pas. On connaît pas. Ah putain, il a une tête, je l'avais pas du tout vu. Qui c'est qui est venu? On dit, j'ai vu c'est Jean-Yves. Marcel, Dédé, Jean-Pierre. Mais ça ne se souvient pas que Marcel a des lunettes. Mais elle se souvient par contre qu'il a des poils blancs. Il n'y a pas intérêt à ouvrir un lavomatique là-bas, hein. Vous avez personne. Hein. C'était ma petite réflexion. Non, mais fallait le dire, ça. Non, on s'est bien marré là. Hein. Ah ouais. Voilà un truc qu'elle connaît pas du tout. Elle a dit ce qu'il fallait dire. Ouais, tout de ouais, suite. ouais, mais c'est ça que j'aime bien chez Isabelle, c'est que. C'est le don, ça. Elle a un œil clair et naïf sur notre C'est civilisation. l'esprit d'à propos. Je suis fatiguée aujourd'hui. On va manger un chocolat, tu sauras pourquoi Moi, t'es Jeannot, tu vas malade. voir. J'espère que soyez gentil avec moi quand je dis un truc riez, même si ça vous fait pas rire, ça va m'aider parce que. Vous n'avez jamais été chez les Non, non, naturistes? jamais, non. Pourtant, je passe souvent pas loin, là, du côté de Agde, Cap d'Agde. C'est le plus grand, je Enfin, crois. m'est arrivé de passer en hélicoptère, pas loin de la côte. Et Il y a alors? beaucoup de plaintes, alors maintenant, il faut s'éloigner. Tu peux rentrer, personne ne te dit Eh rien. bien, mais en non. hélicoptère, t'en mets Ma un chère Françoise, voici le sexe du monsieur que vous avez rencontré il y a 16 ans. Qui si quelqu'un reconnaît Elle ce le sexe, reconnaît pas. qu'il nous appelle et bien sûr, nous, ça restera très 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 discret, croyez-le. Vous vous rappelez donc, c'est en février 1942. Vous ne l'avez pas revu? Non, non, c'était dans un camping près de Toulouse, je le rappelle. Dans un camping près de Toulouse. Les téléspectateurs, je crois que vous nous avez déjà appelé tout à l'heure. Et voici donc la photo du sexe. Est-ce que c'est celui-là, ma chère Françoise? Ah oui, Non, ça, je le reconnais pas, il a fané depuis. Monsieur, est-ce que vous pourriez, juste pour la caméra, flatter un petit peu votre organe pour voir si Madame, Françoise le reconnaît? Enfin, c'est moi, perdu je de trouve, cul. On fait une maquette quand tu veux. Une maquette. Alors, une question de Madame Dagan. En Norvège et en Finlande, pourquoi les conducteurs de locomotives ont-ils toujours un fusil avec eux? à cause des ours. C'est comme ça qu'est morte Marguerite Tourcenoir. Ouais. Elle a été écrasée par un train. C'est quand l'ours il est sur les rails et qu'il empêche. Voilà. Et surtout quand la locomotive a blessé un animal Bah oui. et que par humanité, il faut le lâcher. Il faut le tuer. Vous connaissez l'histoire de l'Allemand qui revient en vacances? Il dit, je voudrais absolument revoir la Normandie, ces jolis pays où j'étais en 1940. Et il revient, il envoie sa femme en vacances en Riviera, il vient tout seul avec sa Mercedes, avec son chapeau de cuir. Il dit, ah, ces jolis petits ponts, je me souviens, bam, nous l'avons fait sauter. Ah, les prisonniers nous avons abattus ici. Terrible, terrible, cri, grosse malheur, grosse malheur. Et il voit pas que devant lui, il y a une petite charrette traînée par un âne avec un paysan et son chien. Et il rentre là-dedans à tout berzingue avec sa Mercedes. Le chien vole en l'air. Le cheval tombe dans l'ornière, les deux pattes cassées et tout. Il dit, ah, je ne peux pas voir souffrir les animaux. C'est le cheval qui souffre. C'est encore de ma faute. Il sort un gros luguerre. Pan, pan. Il tire deux balles dans la tête du cheval. Le chien qui fait caille, caille dans un coin. Ah, encore un animal qui souffre. Terrible. Je ne peux pas voir la douleur. J'ai fait trop de malheur. Cri, grosse malheur. Pan, pan. Il tue le chien. Et à ce moment-là, il y a le paysan qui descend d'un arbre avec la jambe cassée, l'œil qui pend, le crâne ouvert, qui dit, c'est marrant, moi aujourd'hui, j'ai presque rien. Et moi hier soir, il y a un type qui m'en a sorti une bien bonne. Grosse. Vous voulez dire à votre goût? Mais, C'est tout.
Ah, dites donc, vous avez en ce moment une vie sentimentale agitée, parce que l'autre jour, c'était dans les toilettes d'un restaurant, vous étiez enfermé avec un convive. C'est rien passé, rien. Oui, Ça, c'est va. enfin, c'est bon. pas sûr, ça. C'est ce que vous avez dit à la femme du type, mais Faites entrer le elle a rien monsieur. cru, Faites et nous entrer non le plus. monsieur. Après, vous avez reçu quelqu'un chez vous. Il connaît tout de ma vie, Bah, même vous pas dites- sexuelle. Vous mais, racontez tout ici. Il faudrait que tu lui rendes son peigne, à Philippe d'ailleurs, Et son escabeau. de Bavière. Alors hier, le type qui vous en a sorti une belle, Bonne. Bah voilà, c'est C'est- tout, je tenais à vous le dire. Ça se passait chez vous. Non, non, ça se passait au restaurant. Encore Oui, oui. Ah, mais tu fais ça qu'au restaurant, toi. Mais je vous mange- aviez demandé un paravent ou... Je mange beaucoup. Non, mais voilà, c'est tout, il n'y a rien à relever. Ah, voilà, s'il n'y a rien à relever. Monsieur l'avait déjà fait. Il y a quelque chose de changé en Isabelle. C'est Ouais, chocolat, ouais, c'est hein. chocolat, Philippe. Elle a la tristesse des femmes gavées. Oh, Non mais attendez, c'est le vétérinaire qui parle là, c'est pas... Il n'y a pas de jugement de valeur, si. Vous avez choqué Monsieur Pradel. Et, Bon, moi, voilà. et moi aussi. Voilà. Il est marrant, on parle de moi comme ça, et puis il dit vous avez choqué Monsieur Pradel. Non, il m'a choqué moi. Non, tiens, je trouve au contraire qu'elle est plus éveillée, plus Mais non, elle est pimpante. pas éveillée, elle dort tout le aujourd'hui, temps. je suis pas éveillée. Hein. On peut même pas avaler un chocolat, alors c'est pour vous dire la vie sexuelle qu'elle a en ce moment, la cocotte. Non, mais je suis sûr qu'elle vit autrement. Ah non, non, que- non, 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 je travaille énormément, c'est pour ça que j'ai cette tête-là. Non, non, vraiment. Hein, Mais tu travailles comment? elle écrit. Bah, je travaille avec un metteur en scène qui vient chez moi tous les jours, de Oh là 10h là. du matin Metteur à en chienne 7h du soir. Et à 10h, Pourquoi il il est couche à pas la chez maison. toi, il serait là à l'heure. Non, il est marié, il a une petite Mais fille. alors, ça n'empêche pas. Moi, j'adore travailler au lit, mais enfin, avec lui, je peux pas, quand même. Vous aimez bien travailler au lit. J'adore ça. Je suis bien sous ma couette, j'ai ma petite machine et tout, j'aime bien. Non, mais quand il vient, bon, on est assis normal, quoi. Alors tu Et joues avec ta c'est ça petite qui me machine sous grave. ta couette. Qui me grave, qui me Oui. crève. J'ai confondu gave et crève. C'est pas grave, tout va s'arranger. Voilà. C'est horrible, j'ai envie de faire pipi, c'est horrible, horrible. Mange un chocolat, ça calme, t'auras envie de... Qu'est-ce que tu as dit? On va l'encourager. Ah non, c'est horrible. Alors là, c'est Oui. vraiment. Ah non, 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 arrête. Ah non, c'est horrible. Hein. Non, siffler, c'est pour les chevaux, hein, Carlos. Bon, ça marche aussi pour certaines dames. Il est Jacques en ce moment, il fait très sportif, Pradel. Hein. Oh, t'es en cuir? Il fait une T'es émission hyper Sado Mazo en Allemagne. Perdu de fouet. Perdu de fouet. Arrête. Ah ouais, c'est comme c'est pour les sommets, ils font ça avec des menottes et tout. Question de Monsieur Buisseret. C'est Qu'est-ce les que, taxis qui ont amené la marne après, ils ont pu boire. qu'est-ce que ce phénomène qu'on appelle l'horripilation? Eh ben, C'est les du poil cul, hein. cheveux, c'est les cheveux. Mais j'ai trouvé. C'est quand on a peur ou qu'on est très excité, c'est tous les poils qui se dressent. Exactement. Exactement. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergot. Le fait pour les poils de se redresser sous le coup d'une émotion, d'ailleurs. Ou d'un agacement, ou de... Comme le hérisson, d'ailleurs. Les chats aussi, les chiens. Non, mais il y a certaines personnes, quand les poils qui se dressent, il faut qu'ils changent de taille. Hein. Les mouettes aussi. Ah oui? Ouais, t'as déjà vu des poils sur une mouette, pauvre con? Je sais pas, moi j'ai pas de rapport intime avec les mouettes. Hein. Mais Isabelle, par exemple, quand vous avez les poils qui se dressent, ça doit pas faire beaucoup de remue-ménage dans vos vêtements. Ça hein. dépend où on Ah oui, est. mais Linda de Souza, Comme par certains contre... pour le sexe. Linda de Souza, quand elle est horripilée, ça fait... Ah oui, ça... Au Portugal, quand elle s'horripile, ça prend du volume, hein. Qu'est-ce qu'elle avait dans sa valise en carton, Linda de Tondeuse. Souza? Des rasoirs et une tondeuse. Parce qu'il fallait qu'elle se tonde tous les 100 mètres pour pas se faire écraser comme un hérisson. Question de Monsieur Lattré. Qui est le prince Moni Vibescu? Enfin, c'est le roi de Guillaume Apollinaire dans les 100 000 verges. Ah ouais. Les, la con- vedette. Pardon les combien? 100 000 verges. 11 000 verges. Les 11 000 verges. Bonne réponse de Si on gagnait Carlos. plus.
Question de Monsieur Desfossés. Quel est l'animal qui vit toujours sous une ombrelle? Oh, ça, c'est un jeu de mots, ça. Non. C'est pas une espèce d'oiseau qui se met les plumes au-dessus? L'ombrelle, c'est une fleur? Non. Alors, l'ombrelle fait partie de l'anatomie de l'animal? Oui. On appelle ça une ombrelle et il le porte tout le jour, quoi. Oui. Et alors cet animal a un nom? Le parachutiste? C'est un insecte? Non. Les Chinois? Un mammifère? C'est un animal qui d'ailleurs a pas bonne réputation, qu'on n'aime pas rencontrer. Putois? Non. Serpent? Non. Et, on l'aime... Une araignée? Araignée? Non. Scorpion? Et il y a des endroits où en vacances, on ne peut pas l'éviter et la rencontre est douloureuse. Avec le serpent, c'est un serpent? Ah, mais non, bien sûr, c'est dans la mer, c'est une méduse. La méduse. Et bonne réponse de Jacques Pradel, c'est la méduse. Mais il y a des oiseaux, moi j'ai vu je regarde quelquefois la nuit la télé, l'histoire d'animaux, il y a des choses extraordinaires. Il y a des oiseaux qui, pour aller chercher leur vers, se font un parasol de leurs ailes pour se faire de l'ombre et pour trouver leur nourriture. C'est merveilleux. C'est beau, hein, quand même. Ouais. Attends, je suis en larmes. Ah oui. T'as un Kleenex? Ah, mais On va pleurer, là. Ah bon. Nous, avec Carlos, pour aller chercher un verre, on a été au bar. Oh bon, on va pas besoin de notre ombre. On boit plus vite. On n'a que pas notre besoin de se ombre. faire de l'ombre ou quoi que ce soit, on y va directo. Hein. Luc et Luc des bistrots, je vois plus vite que mon ombre. Alors vous regardez les animaux Ah, la ça nuit? m'arrive, oui, ça m'arrive pas toutes les nuits. Hein. Le ver de terre cueille des fleurs pour la femelle. Vous saviez pas ça? Mais enfin, Isabelle et moi, le plus important, c'est d'avoir un verre à soie. Et que l'ensemble des papillons conduit à gauche. C'est tout. C'est les nuits de Pradel, ça. Et quand il se réveille, il fait perdu de vue. Elle est pas belle, sa vie, à lui, non? Tu regardes Histoire naturelle, c'est ça? Ouais, notamment. Ouais. ouais. Ah, ça me On a rappelle. les mêmes insomnies. Hein. Ben, on pourrait des passer nos choses pas insomnies mal, ensemble. Bah ouais, venez chez moi la prochaine fois. Question de Non, Monsieur c'est pas. Ledru. Par qui sont conçus les 7000 virus informatiques répertoriés de nos jours dans le monde? Vous savez, ces virus qui polluent les programmes informatiques. Bah, par des militaires? Non. Non, par des informaticiens de toute façon. Oui. Par des crackers, enfin des... Ces informaticiens ont un commun dénominateur qui existe. Ils aiment emmerder le monde. Oui. Et pourquoi ont-ils envie, comme vous dites, d'emmerder le Pour qu'on en monde? achète Parce d'autres, qu'ils sont- pour qu'on achète des antivirus. Non. Oh bah ça me paraît logique. C'est Oui. peut-être pas la bonne réponse, mais ça me paraît logique. C'est ce que vous auriez pu dire. Non, mais c'est quand même logique. pour empêcher des Ça programmes me paraît la bonne informatiques de réponse, se dérouler Isabelle, mais normalement. c'est logique. C'est les premiers Pour vendre qui- des leurs. Non. Vous pourriez non. m'encourager. Pour empêcher les interconnexions. Non, ils n'ont rien à vendre, pour une raison d'ailleurs qui explique qu'ils aient envie de... Ils sont cons. Ils ont avant des Ils sont machines cons, à écrire uniquement. Ils sont C'est pour jaloux, ça qu'ils ils sont jaloux. Oui, pourquoi sont-ils jaloux et méchants? Parce qu'ils n'ont pas les droits. Parce qu'ils sont opposés à la civilisation de l'informatique. Non, ils pas. ont longtemps été pour l'informatique. Et ça, on a mené une enquête policière et on s'est aperçu que, bon, d'abord, les virus informatiques, ils ne naissaient pas de la génération spontanée, non, il il faut fallait bien les sûr, fabriquer, il fallait les introduire dans des programmes et que la responsabilité en incombait presque toujours à des informaticiens. Qui ont été virés des grandes boîtes. Exactement, c'est ça. qui ont été licenciés de leur entreprise. Bonne réponse de Jacques Pradel. Ah, bravo, bravo. Dans les grosses têtes de Philippe Bouvard, ses invités Jacques. Isabelle, et je pense à une phrase de Frédéric Dard que j'ai découverte dans ses pensées qui viennent de paraître. Ah, ça, faut que j'achète ça. Elle avait une bouche tellement sensuelle que le tube de rouge à lèvres sortait tout seul. Oh, c'est joli. C'est vraiment un des génies de notre époque, Frédéric. Ah oui. Alors, la question de Monsieur Pasquale. Où trouve-t-on des feux de panique? À bord d'un bateau. Dans certains endroits du bateau, mais enfin d'une façon plus générale, et sur Terre, majoritairement. Sur les voitures. Non. Mais quand une fille veut paniquer, elle allume un feu. Les feux de panique, c'est Ce sont dans, des feux de- dans les endroits publics pour le marquer sortie obligatoire. Exactement, et notamment dans les salles de spectacle. C'est des lumières qui restent continuellement. Allumé. Voilà. Bon, Bonne réponse de l'amiral. Ah ouais, amiral. Question de... Vous en avez pas une plus dure? Oh, bah, il va te la montrer dans 5 minutes. À 4 pas d'ici, je vous le fais savoir. On t'attendra dans le couloir.
Question de Monsieur Roseau. Comment s'appelait l'épée du roi Arthur? Durandal. Durandal. Non. Non, L'épée, Durandal, c'était elle a pas- Roland. Excalibur. Excalibur. Ouais, évidemment. C'est aujourd'hui une marque de voiture. Bonne réponse de Carlos. Dans le pommeau de laquelle il y avait quelque chose, je ne me souviens pas quoi. Question de Monsieur Blavier. Quel est l'événement qui a imposé aux Suisses une politique de neutralité qui est toujours en vigueur? C'était avant 1900? Oh oui. Voilà. Oh, bah alors. Sous Charles Quint. Non, c'est une défaite qui leur a montré qu'il valait mieux qu'ils fassent pas la guerre. Avant le XVIe siècle? Dans ces eaux-là. La bataille de Genève. Une bataille à laquelle d'ailleurs il n'était pas seul à participer. Ouais. Et qu'un roi de France fameux a... Ah, ouais. Ouais. Charlemagne, Henri IV? Ah, ok, d'accord. Non. C'est suis. ouais. Qui Qui sait? suis? Ouais. Si. Si, à l'époque, ils étaient mercenaires d'un roi de France. C'est une des... Je pense, donc j'y Non, suis. ils se sont battus contre les Français ce jour-là. Voilà. Et vous Ils ont l'avez dit. été défaits. Marignan. Mais des faits. Marignan en Voilà, 1515, Marignan. exactement. Bonne réponse de l'amiral. Comment j'ai pas aidé en disant le XVIe siècle? C'est pour ça que je vous ai dit dans ces eaux-là. Eh oui. Merci. À part que c'était Merci. pas une guerre navale. Merci Isabelle Mergo. Merci, Ces merveilleux. eaux-là, guerre navale. Isabelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis extrêmement étonné par la façon dont Isabelle Mergo connaît l'histoire de France. Question de Madame Léger. Dans quelles circonstances De Gaulle reçut-il un hommage posthume alors qu'il était toujours en vie? Parce qu'on avait inauguré une rue ou une place. Non, quand il a été condamné par le régime de Vichy. Non. On le croyait mort? Ou on savait bien On qu'il le était... croyait mort. Alors à quel moment? En En Angleterre 68? En Angleterre ou enfin, je veux dire en 40, quand il est revenu en 45 ou Non. Quand il est né. Non. après l'histoire quand il était Durant la voir- guerre de 14. quand il était voir Exactement. Ah oui. Lorsqu'il a été porté disparu, après avoir été blessé, on ne savait pas qu'il était prisonnier, et on lui a décerné la Légion d'honneur à titre posthume. Bonne réponse de l'amiral. Question de Madame Pellegrini de Désinges. Que faisaient les matrones dans la Rome antique? la matrone, elle s'occupait des bordels. Non. Par la suite, il y a une dérive du mot. Mais Il gardait quelque chose? elles avaient un policier, rôle important dans la cité. Elles initiaient les jeunes filles et Elle les jeunes surveillait gens. les vestales. Non. Elle surveillait quelque chose? Elles élevaient des enfants. On avait peur d'elle? Alors, Elles élevaient des enfants. non, pas élevé. Alors elles Fabriquaient. elles allaitaient? Non. Non. Elles gardaient des. Ah, Elles elles accouchaient. accouchaient. Non, elles avortaient? Elles accouchaient? Elles accouchaient, Oh, exactement. les sages-femmes. Eh ben, il n'y avait pas de sage-femme à l'époque, et donc c'était les matrones, des femmes d'expérience, qui présidaient aux accouchements. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo Isabelle. Bravo Isabelle. Bravo Isabelle. Bravo Isabelle. Tu vois le chocolat comment ça fait effet. Ça rend intelligent, tu vas voir, tu vas répondre à tout. Dernière citation de Monsieur Marandon, qui a dit « L'alcool est un ennemi, celui qui fuit un ennemi est un lâche. Antoine Blondin. Blanche. » Francis Blanche. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Merci. À la prochaine.